Allô Clédou. Allô Clédou, une émission interactive où la parole est aux auditeurs. Appelez désormais au 20 21 0011 tous les jours, du lundi au vendredi, pour discuter de l'actualité brûlante au Mali, en Afrique et dans le monde. Allô Clédou est une émission de Yelimadi Konaté. Yelimadi Konaté. Allô Clédou, Melega Chacho. Chega fo. Jamana Rajo. Chega fo. Jamana Rajo. Chega fo. Jamana Rajo. Chega fo. Anganyo famu. Welelike anganyo famu. Kiledu anganyo famu. Welelike angila doni. Kiledu jamana anganyo famu. Kuna fodi yoro kelepe dro. Kiledu jamana kono koka. Chega fo jamana ngajo dro. Kiledu anganyo famu. Welelike anganyo famu. Kiledu anganyo famu. Welelike angila doni. Kiledu jamana anganyo famu. Kuna fodi yoro kelepe dro. Kiledu jamana kono koka. Chega fo jamana ngajo dro. Kiledu. Oui, mesdames et messieurs, bienvenue sur la radio Clédou 101.2. Merci de rester pour l'émission Allô Clédou. Mon nom est Yelimadi Konaté. En théorie, on est là jusqu'à 17h. Principe de l'émission très simple. Vous appelez au 20 21 0011 et vous parlez de n'importe quel sujet qui vous intéresse. À la technique, nous avons aujourd'hui Abou Touré avec un très très joli polo d'ailleurs. Félicitations. Bon, Abou, tu sais, j'ai quelque chose à dire d'abord en début d'émission par rapport à tout ce qui se passe au Nord. Hein, chacun doit prendre ses responsabilités maintenant. Je vais pas dire qu'il faut faire quelque chose, hein, parce que je ne vois pas ça venir. Mais au moins, arrêtons de débattre pour rien. Hein, quand je vois encore des journalistes, ou bien certaines personnes, ou bien des hommes politiques, ou bien des personnalités, ou bien des soi-disant intellectuels qui font les courageux maintenant et qui écrivent en disant bon, la CMA se joue de la communauté internationale, la CMA trompe. Non, la CMA ne fait rien du tout. Nous refaisons pas l'histoire, de grâce. Abou Touré, je parle de l'histoire seulement. D'abord, on va un peu en arrière. Parce que tout cela, ce n'est que le MNLA et sa bande de potes. Hein. On sait comment ils sont venus déjà. Ça a été avéré. Tout le monde sait d'où ils viennent. Donc, je ne viendrai pas sur ça. Maintenant, même si on veut faire comme si on ne sait pas d'où on vient, on sait quand même que quand il y a eu les djihadistes qui sont venus, le MNLA n'avait aucune force. Ils avaient été dégagés, ils étaient inexistants. On le sait. Comment est-ce qu'ils ont eu cette force? C'est quand on a arrêté l'armée malienne à Kidal, enfin à l'entrée de Kidal, et c'est là où par magie ces gens-là sont revenus. Et donc il ne faut pas refaire l'histoire encore une fois. Donc on savait tous qu'il n'était pas une force, on savait qu'il s'appuyait sur d'autres forces. D'ailleurs je ne vois même pas la différence entre le MNLA et les djihadistes parce qu'on sait que c'est la même chose de toutes les manières, mais bref, passons. On a accepté tout cela. Maintenant, Abou Touré, on veut me faire croire, à moi, c'est un peu difficile pour moi, que la grande, puissante communauté internationale qui a dégagé tellement de dirigeants, à commencer, tu te rappelles de le roi des rois, le guide de la révolution, Kadhafi. Ils l'ont fait en quelques jours. Ils veulent me faire croire qu'ils peuvent envoyer bâceler d'autres personnes, plier, obliger l'État malien à aller négocier jusqu'en Algérie. Ils nous ont trimballé pendant des mois. Et maintenant, ils veulent me faire croire que ils sont allés jusqu'à Kidal. Ils sont tous déplacés là-bas. Se sont assis avec leurs petits, les petits bandits. Et ceux-là disent non. Vous voulez me faire croire que la CMA refuse ce que cette grande, puissante communauté internationale leur demande de faire quand on sait que c'est sur eux qui compte tout ce qui se passe ici. Ah, Abou, c'est difficile à croire. Et ce qui me fait mal, c'est, comme le disait, quelqu'un me le rappellera sûrement, quand vous voyez que personne n'ose critiquer quelqu'un, ça veut dire que c'est lui le patron. Et vous voyez que tout le monde parle du MNLA, tout le monde parle de ces bandits armés narcotrafiquants, mais personne ne parle de qui légitime leur pouvoir. Personne ne parle sur ça. Donc, je crois que méditons sur ça. Tout le monde fait semblant d'éviter le problème, mais maintenant je crois qu'on voit vraiment où est le problème. Maintenant, c'est place aux auditeurs au 20 21 0011 et sur la radio Clédou 101.2. Allô? Allô, oui, ça va? Ça va bien, merci. Comment on va dire? Ça va, Soula. Marhaba. Ouais. Allô, comment? À quelle heure, Fomé?
Comment on va dire? Ça va. Yeli. Ah. Sada Samake ma fɛn kɛ o. Ale ma foyi kɛ. Johnny. Sada Samake. Ministre de l'Intérieur. Awɔ. Ale a ye mun kɛ? N ko IBK de y'a bila ou bien ne? I n'an ka taa sadaka bɔ yen. An b'a fɔ IBK bi. Bɛɛ ɲɛ t'a la wa? N'i y'a ye Emera bɛ ka min kɛ, a bɛ ka min kɛ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ko ne ye kɔngɔ ni valeur ka dugu fa ne min, a jatigila b'a la sa. Johnny. Nin ɲamana bɔ yen, o ma se k'a ka ko dilan. Fo diɲɛ bɛɛ de bɛ taa Emera yɔrɔ la ka taa o deeli. An ka faamaw bɛɛ yan. Ni ne yɛrɛ kɔni ne b'a fɔ maa si, ne ɲɛ sugu ka négociation na bilen. Mais n terikɛ, e yɛrɛ bɛ ka bɛɛ ɲagami. E ko Sada Samake sisan i ko négociation, i ko MNLA, je comprends pas. Ne ko. N ko négociation min bɛ ka kɛ ni communauté internationale bɛ ka taa Kigali ka taa rebelle deeli. Awɔ. N ko an ka armée faamasi kana taa k'i bɛ taa MNLA deeli bilen. Tout c'est tout ça. E ko ko bɛ si an bɛna ka siɲɛ. Ninnu yɛrɛ siɲɛ an ko k'a tɛ to a ma bilen. Hali to ten, merci. Voilà. Mais mais ce que tu dis là, c'est facile. Je crois que c'est ce que le peuple malien dit depuis longtemps. Hein? Et je crois que c'est ce qu'on veut tous. Qui veut aller jusqu'en Algérie négocier avec des bandits armés, mon ami? Mais il fallait pas gâcher tes minutes à dire ce qu'on sait déjà. Il fallait nous dire maintenant quelle solution concrète tu as pour tout ceci. Nous avons beaucoup de messages sur notre page officielle Allo Clédou. Moussa Boulaye dira bonsoir Yeli, que Dieu nous donne une longue vie. Je salue Ali Touré depuis Daouda Bougou. Amen. Star Sonic Blowata. La Syrie est rentrée dans sa 5e année de guerre. Les États-Unis semblent changer de position après avoir exigé le départ de Bachar al-Assad. Non, ils ont pris la conscience qu'il faut discuter avec Bachar. La paix n'a pas de prix. Star Sonic et Blowata, au lieu d'aller jusqu'en Syrie, là, toi, occupe-toi d'abord de l'école malienne, hein, là où on se bat à coups de coupe-coupe, hein, tu n'en parles jamais. Toi qui défends toujours l'AM, c'est loin de Cabral, ça, hein, voilà. Si Cabral pouvait voir ça. Donc, au lieu d'aller jusqu'en Syrie, ça, c'est trop fort pour toi. Va t'occuper d'abord de ce qui se passe ici dans les écoles maliennes. Bébel Bézi Belli, salut Yeli, je voudrais que ce soit clair comme notre roche, le mouvement des narcotrafiquants lourdement armés avait tout dans l'accord qu'il a refusé de paraffer, mais maintenant, la France, à travers le mouvement des narcotrafiquants lourdement armés, demande l'annexion pure et simple du Mali. Bakary Diakité. Bonsoir Yeli, j'ai payé tous mes frais de la douane. Il y a 6 mois, j'ai pas encore eu ma plaque. Avant que le gouvernement prenne une telle décision, il faut qu'il revoie cette décision. Le Mali appartient à nous tous. Le marché de tes amis policiers, vraiment Yeli, ce gouvernement n'a plus rien à dire. Nous sommes désolés. Bon, mon ami Diakité, moi je n'en veux pas aux policiers, c'est sur leur marché. Hein. Nous faisons là. Et ça, je le dis clairement et ouvertement. Seulement, je ne suis pas d'accord que ce soit seulement certaines personnes qui soient visées. Maintenant, ça a marché, vraiment, moi, je n'ai rien contre. Parce que nous, les Maliens, on est tous devenus des commerçants. On est tous devenus des agences de communication, bébé marché des gars. Ah, donc, si nous, le faisons marché, faire leur travail, d'accord. Voilà, ne pointons pas seulement comme tu dis, mes amis policiers du doigt. Parce que c'est dans tous les secteurs, malheureusement, qu'il y a ce problème. Traitons-le globalement. 2021. 0011. Allô? Allô, Yeli, bonsoir. Bonsoir. Les encouragements pour l'émission. Merci beaucoup. Je crois qu'en début d'émission, vous avez résumé la situation par rapport aux négociations. Donc, je n'ai plus rien à ajouter. Ah, ok. Okay. Par contre, là où je voulais intervenir, c'est par rapport aux syndicats. Voilà, bon, finalement, je comprends pas le syndicalisme au Mali. Ok. Il y a des domaines tellement sensibles, tels que la santé, l'éducation, la sécurité. Je crois que sur ces 3 domaines-là, il faut voir le syndicalisme. Parce que c'est des domaines essentiels sur lesquels un État est fondé. Par exemple, vous pouvez prendre un opérateur économique, ses employés peuvent demander une meilleure rémunération, ils peuvent discuter. Mais imaginez le problème de l'éducation. Quand il y a à peu près, je sais pas, une dizaine ou des vingtaines de syndicats pour un seul ministère, vous finissez de discuter avec un syndicat, un autre pointe le nez. Comme si les problèmes ne sont pas communs. Finalement, je me demande entre le gouvernement et les syndicats, qui a raison? Y a-t-il pas une discussion franche entre les deux? Parce que quand vous parlez aux syndicalistes,
vous avez pitié d'eux. Vous avez l'impression qu'on les marche sur. Et quand vous tendez l'oreille aux propos du gouvernement, vous avez l'impression que le gouvernement a tout fait et que c'est les syndicalistes qui sont de mauvaise foi. Donc finalement, on se demande qui a raison. Regardez le cas de l'UG. Bon, depuis combien de temps les étudiants n'arrivent pas à rentrer et on n'arrive pas à savoir où se situe le problème. Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème de volonté? Parce que tous les jours, les gens disent, bon, Yanni, au lieu de dépenser l'argent ici, il faut le mettre là. Au lieu de dépenser l'argent, il faut... Donc, on se demande, c'est quoi? C'est le problème d'argent ou bien c'est quoi? Merci. Vous prenez le cas de Gabriel Touré. Merci beaucoup. Chaque fois, les agents demandent d'aller en grève. Monsieur. Ok, d'accord. Merci infiniment pour votre appel, c'est très intéressant. Et par rapport à ce qu'il dit, je reviens encore à l'école. Parce que, tu sais, on dit que c'est la minorité des minorités qui est au nord, à Boutouré, qui font la loi. Mais dans les écoles aussi, c'est la minorité des minorités. La majorité des étudiants veulent travailler tranquillement, mais elle est prise en otage par des voyous. Parce que c'est ça. Je crois que quand on se bat à coups de coupe-coupe pour un poste, et je sais qu'ils ne le font pas pour les étudiants. Parce qu'au Mali, personne n'est prêt à mourir pour qui que ce soit. Si c'est ça, on se serait débarrassé des rebelles là depuis longtemps. On n'est pas prêt à mourir. Donc si vous voyez que ces gens-là sont prêts à mourir, c'est pour qu'il y ait des intérêts. Et ça me fait penser, je dis que mais si on n'arrive même pas à maîtriser notre école, et si personne n'en parle, parce que ce sont des jeunes qui le font, encore une fois, les parents, je vous appelle depuis des années, mais personne ne parle. Moi, je dis, c'est quand même vos enfants qui font ça. Et encore une fois, le gouvernement est là depuis des années. Ça, je vais même pas faire les reproches à Ibeka, parce que ça, c'est depuis des gouvernements et des gouvernements. On a complètement abandonné l'école. Et pour te dire à quel point c'est grave, Abou, combien de fois tu as vu des étudiants, et pourtant ils écoutent mon émission, hein, combien de fois tu les as entendus en parler dans l'émission? Zéro. Dans les réseaux sociaux, zéro. On parle de tout sauf de ce qui nous intéresse. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Et hier, Abou, je suis tombé sur des gens, paraît-il qu'ils étaient en train de vacciner des enfants. On sait même pas d'où ils viennent. Mais Ibeka qui est devant le père même est là. On est en train de vacciner son enfant. Il n'a pas de preuve d'où ils viennent. Il n'a pas les papiers, rien du tout. Il est en train, il dit, ah, bon, quand ça vous atteint pas directement, et pourtant, il y a des thèmes, je crois qu'à un certain moment, il faut qu'on arrête avec le fatalisme. Sinon, c'est vraiment en train de nous créer des problèmes. 20 21 0011, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oh là là. Ok. Banchi. Ah. Oui? Merci. Ok. Bon, je suis désolé, la ligne était très mauvaise. Je vais essayer de lire d'autres messages, peut-être. Ibrahim Kamisoko, saluez, tout détournement de ce qui appartient au peuple est une attaque contre la survie de ce peuple. Donc j'exige l'arrêt pur et simple des acteurs de la surfacturation, y compris les proches du président. Sinon, je refuse ma nationalité. Ah non, mon frère, attends. J'ai interrogé, il faisait ça. Non, non. Il faut savoir raison garder. Tu as le droit d'exiger, mais tu vas pas renoncer à ta nationalité pour ça. Contrairement à ce que tu crois, c'est quelque chose de très fréquent. Les détournements, t'en fais pas. C'est pas en Afrique, contrairement à ce qu'on vous apprend. Les rois de la morale, les puissances internationales, ils sont les rois dans ça. Regarde un peu ce qui se passe dans les news, tu verras que eux, c'est des professionnels. Donc, je t'en prie, continue ton combat. Ça ne vaut vraiment pas la peine d'abandonner ta nationalité. Le Mali a d'autres problèmes. Tu n'as pas de nationalité, c'est pas pour ça, je t'en prie, que tu vas pas de nationalité. Je t'en prie. Aide-la. Nelson Dida Oumar, salut, toute la population de Saint-Fil est conviée à une assemblée générale extraordinaire demain jeudi à partir de 16h au terrain 7-7 du quartier, hors du jour. Comment faire face à l'insécurité grandissante du quartier durant 3 jours? 6 boutiques ont été attaquées. Trop, c'est trop. Mamadou Keïta, salut Yeli, je demande au gouvernement de prendre leur responsabilité dans la prise des décisions. À l'ENT, tu peux faire 6 sans avoir la plaque, d'autant plus que tu payes tous les frais avant de quitter là-bas. Toba Diallo, bonsoir Yeli, tout seigneur, tout honneur, je tiens à remercier très sincèrement Yeli Madi Konaté et Razbach, merci beaucoup. Mustafa Sikida Diakité, depuis Sébenikoro, la souveraineté qui est le principe essentiel définissant un État qui n'est soumis à aucune autre puissance et qui exerce autorité suprême.
Bon vent à l'émission. Bali Traoré, salut Yeli. Je veux qu'on essaie d'écrire une émission encore pour mieux guider le jeune débutant dans le rap, avec des spécialistes comme Bradox, Abba Samasekou, comme le Tatapon, King, Massassi. Cela permettra aux nouvelles générations de s'orienter un peu. Merci Yeli de nous avoir donné un exemple en matière de rap. Entre nous, je crois pas que c'est une bonne idée, Bali Traoré. C'est évidemment mon avis personnel. On a beaucoup débattu dans cette émission, mais tout ce que moi je peux dire, c'est que voilà, le rap, ça vient du cœur et on dit ce qu'on ressent. Et n'oubliez pas que le rap reflète la société. Ce que vous voyez là maintenant dans le rap malien, regardez la société malienne, c'est exactement cela. Ne cachez pas ce qui se passe. Hein? Laissez cette odeur sortir. Laissez cette odeur venir vous gêner un peu. Laissez cette odeur un peu piquer vos yeux. C'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de belles paroles. On a besoin de voir en face ce qui se passe chez nous. Tout est perdu. Nos traditions, notre culture, ce qu'on cherche. Pourquoi on veut camoufler cela? Non, ne camouflons pas le problème. Et regardons-le en face et affrontons-le. 20 21 0011. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Il m'a dit. Oui. C'est Damango Souri Ibrahim. Ah, ça va? Oui, ça va un peu. Bien. Voilà, en gros. Vraiment, il faut qu'il voit le don. Merci. Ame laben na kuma be. Ame ka jate mino ke ame ka ko nyenyini quoi. Ni ala sona ko nunu pe ndaba on se ma be nya nyebe soro don inchallah. Ah, inchallah. Voilà, émission na avec ko chama de glan. Ni ala sona ko nunu nyebe soro. Ndaba on se ma pe nya soro inchallah. Inchallah. Me do kala ga taganya. Amin amin. Merci vraiment. Keita Bakari, bonsoir mon frère Yeli. Moi je veux savoir pourquoi Alain Giresse pour entraîneur, encore les Aigles du Mali, car il a déjà entraîné les Aigles. Pourquoi ne pas chercher quelque chose de nouveau? Nous, on veut toujours se retourner. Pourquoi pas un Malien qui est moins cher, qui nous connaît mieux, que Dieu protège notre Maliba. Moro Naba, que l'Académie fait tout pour éviter les fuites de sujets du bac DF. On leur demande de faire ceci. Donc, Daoula Makenji Sidibé, salut Yeli. Depuis Logoniané, Yeli, j'impose les accords d'Alger, pourquoi aller là-bas encore? Pour d'autres négociations, vraiment le gouvernement malien est en train de se moquer de nous. Sinon la vérité est en face. Gazé Diarra, salut. Bamako devient de plus en plus propre grâce à Ozone. J'aimerais que Ozone travaille dans nos centres de santé, sinon elles sont sales. Beau Papisba, salam Yelimadi Konaté. On dit souvent qu'il ne faut jamais voter pour un candidat sans connaître le contenu de ses programmes. Pendant les campagnes, ils ont toujours leur programme en main et ils le font partager. Ils nous expliquent comme abouti, en plus c'est chronométré. Mais Yeli, c'est après que le pire revient, car ils vont ignorer complètement leurs propos avant d'être au pouvoir. Non, Beau Papisba. Une fois, j'avais dit que même sur Google, on peut trouver un programme. Bon, quelqu'un n'avait pas compris. D'ailleurs, il a fait 2 jours à me demander le programme. Ce que je veux dire, c'est que c'est sur papier qu'on offre un programme. Et on ne fait pas notre travail. Ce n'est pas vrai. Disons la vérité. Quand un candidat vient, chacun a déjà son candidat. Sinon, un programme, moi aussi, je peux amener un programme. Mais comment pouvez-vous savoir si mon programme est valable? C'est quand vous confrontez les hommes politiques. Et c'est ça qu'on ne fait pas. Demandez-vous pourquoi les hommes politiques fuient le débat tout le temps. Par exemple, par rapport à cet accord. Vous voyez qu'ils se font tout petits. Ils font des petites déclarations. On comprend même pas ce qu'ils veulent dire pour la plupart du temps. Ils disent oui, bon, ce n'est pas exactement ce qu'on veut, mais bon, on va faire comment? Tu vois, ce n'est jamais clair. Et c'est pour ça qu'on devrait les faire travailler. Ils devraient débattre chaque jour que Dieu fait. C'est ça qu'il faudrait avoir. On ne l'a pas fait. Quand il y avait les élections présidentielles, c'est ce qu'on n'a pas fait. On a aimé les grands discours, on aime les gens qui ont du verbe, mais on n'aime pas le concret. Dans les prochaines élections, c'est ce qu'on devrait faire. Provoquer les vrais débats qui viennent nous expliquer point par point comment ils vont faire ceci et cela. 20 21 0011. Allô? Allô? Oui. Mon ami, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Comment allez-vous? Ah, je vais très bien, merci. Ça va bien? Ça va, ça va. Maman, nous. Tolo, ça va. Mafo. Merci. Quand le chef du gouvernement, Abdoulaye Khandam. quand on m'a fait Sila, Alassane, Obotimbe, Ani Arouke, Tani l'ami de pauvre. Merci. Bon, il y a les gars qui m'ont venu, non fait. Mais ça me dit mon Kelena. Ah oui, est-ce que Mali est Mali? Ah.
Parce que d'abord, beaucoup quoi. Moi, nous minorité, au lieu de mettre en café, exiger un pays souverain. Non, minorité des minorités. Ouais, bon, tu sais qu'on femme, quoi. Ouais. Ah bah, tu regardes la France, c'est un yére de tout, yéli. Ah non, on dirait RDC là. Ouais. Il y a qui le combat là. Ah oh. Buna mina, buna gana minena, koma minena. Mais Kabila wa fara ku kata négociation que Ouganda. Nous ni Museni fait. Il a refusé à Pognar Roubeta le mateli que M23 ko bana. Tanda jambe to ni naga naga ko ina quoi. Ouais. Ah il a fait 5 balles, 20 fraga. Mais comment vous que nous mettons pays développé nous bébé avion qu'on kata nous deli. Ouais. Parce que comme il se boulot. Oh. Est-ce que le gouvernement malien de tuer jamais. Mais oui. Par exemple, vraiment, non, je suis intraitable, il faut que l'élection gagne. Ouais. On a fait un peu de temps, on a français qui l'aime faire, on a déjà présent ou le cas à Ningapona. Mais ils ne sont pas intraitables avec les bandits armés. On est où là? Ah oui. On est où là? La raison du plus fort est toujours. Non, vraiment, il oui. Donc c'est le monde à l'envers quoi. Ouais. Non, vraiment, il y a Amin. Et surtout, n'oublions pas, ce n'est pas une minorité. C'est même, ils sont allés pour consulter leur base, ils sont même pas sortis de Kidal. Abou Touré. Et pour tout te dire, quand tu interroges la population de Kidal, Abou, parce qu'elle est en main de ces bandits armés, justement. Quand ils font des appels à la radio, Diagoué Bebo. Si tu ne sors pas pour manifester, ta vie sera en danger. Voilà, on ne le dit pas assez. Mais la population de Kidal est prise en otage. Ces gens-là font de la propagande, ils sortent, Nimabo, tu peux avoir des problèmes. Donc ce n'est même pas une minorité, c'est une minorité des minorités, c'est quelques personnes. Voilà. Même si on veut nous faire croire autre chose, quand même, qu'on dise les choses comme elles sont. Sikou Diawara, bonsoir Yeli. Moi j'aimerais savoir la position du gouvernement sur la décision de ces bandits armés. Pourquoi la communauté internationale accorde tant de complaisance à ces bandits envoyés spéciaux de la France qui ne vaut même pas 1000 personnes? Merci. Bon vent à l'émission. Honorable Jimé Diawara, bonsoir. C'est juste pour vous saluer. L'émission est impeccable. Salam à mon futur collègue, l'honorable Siriki Kouyaté, et à tous les auditeurs. Keita Bambo. Salut Yeli, je suis malade quand j'entends que la communauté internationale se déplace jusqu'à Kidal pour supplier les bandits armés de signer un accord. L'État ne dit rien. L'opposition ne dit rien. Encore moins la société civile. Ça me rappelle du cas de la Libye. Keita Bambo, tu as tout dit. Surtout que, quand c'est malien contre malien, ah, là, tout le monde a quelque chose à dire. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Kidal? Tout le monde avait quelque chose à dire. Et même pas entre nous, hein, mais sur les chaînes internationales. Non, si c'est pour se boxer là, entre nous là, si c'est pour se tuer entre nous, non, on a toujours de l'énergie pour ça. Donc on a mis sur là. Mais si c'est maintenant pour notre propre sécurité, notre propre intérêt, là plus personne ne parle. C'est hallucinant, hein, mais avec un tout dit. 20 21 0011. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Mon frère. Ouais. On connaît Ghana, voilà. Moi, je fais mes 65 ans maintenant. Mais en cas il n'y a pas de lait à faire quoi. Il y a qui te radio fera. Go, on a qu'il y a pas de lait à faire. Parce que de gon fait même Malika, on de nos gros. Parce que moi on est qui a responsabilité ta. Et que baraka de wali kungolo. Ah, ni jamana ankara kuma suli jamana de. Amero mina bi nunu mata kidal kunwa. Ubina mbolo autonomie kada encore en sisa. Utara famille nde. Ne nu bana ma onde bina sama makoya. Ma okashi tuma ka shiribi. Amberi tunga ka bo kabiri kunu kayala. Ka faut vraiment cette histoire là c'est assez maintenant. Asira danila. Mais alibi angongo le to abukama na kanaka na fulo dama ante bara fait
an t'a fɛ ka baara kɛ k'an sigi dɔrɔn k'an bolo d'an sen kan ne ninnu kɛ na olu de bɛ se k'anw ka fɛn bɔ kɛ e bɛ se ka fɛn kɛ ni mɔgɔ ma wuli ka e ma se ka min kɛ i yɛrɛ ye mɔgɔ bɛ se k'o kɛ ye wa anw tɔɔrɔla koyi denmisɛnninw an b'a ɲini aw fɛ a ye dusukolo ta koyi a y'anw to yen anw de y'aw tiɲɛ o a ye dusukolo ta aw ka faso bɔ bolo la a ye gouvernement ko ni fɛn ninnu gouvernement nin kɛcogo a ye wuli a ka faso bɔ bolo la a ye wuli dɛ n'aw ma wuli aw faso taalen de ye nin ye k'aw to yen négociation min filɛ nin ye négociation in ma kɛ avec le nord koyi négociation in kɛra avec les occidentaux ces gens là u tun bɛ ka fɛn min ɲini Mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ ka ban ils ont négocié qui a signé maintenant c'est entre le gouvernement et je ne sais pas ces négociateurs là u bɛna n'u ka nafolo de ça fait u mana yɔrɔ min sɔrɔ u b'o yɔrɔ san u bɛ taa n'o ye o de don on est en train de chercher ailleurs ce n'est pas loin c'est dans nos mains ici n'a ka d'an kɛ wuli n'a ma d'an ka to yen a b'a kɛ to. Merci vraiment. Bon, comme il a dit, nous sommes la génération enfant gâtée. Hein. On nous a appris à être paresseux, en manque de courage. Bon, comme il a dit, qui est fou pour se lever? On a peur de la mort, il faut dire. On a peur du sacrifice. On n'a pas cet esprit-là. Et on n'a pas cet esprit de patriotisme et de citoyenneté. Et qu'on s'y trompe pas, hein, je suis comme vous. Hein. Moi aussi, je n'ai pas, je n'ai pas l'esprit de patriotisme ni de citoyenneté. Et vraiment. Quand on voit nos parents comme ils étaient dans le temps, on se dit vraiment, est-ce que c'est le même pays? Tellement les choses ont perdu. Mais on peut se refaire, Abou. Nos parents, ils ont marché debout. Nous aussi, on peut faire avec une jambe cassée. Peut-être qu'on ne sera pas aussi parfait que nos parents, mais en fait, ce sera pas aussi beau que nos parents, mais même avec notre jambe cassée là, la jeunesse peut faire quelque chose. Diara Ibrahim, bonsoir Yeli, l'AM, c'est plus la peine. Hier, ils ont abattu un étudiant à la flash juste parce qu'on l'avait demandé de se pousser. Comme vous venez de le dire, si Cabral pouvait voir ça. C'est triste. Mamadou Mustafa Kontao, salut Yeli, l'État malien est en train de légitimer la lutte de MNLA et en Sardine avec la reconnaissance dans l'accord d'Alger, le nom d'Azawad et le Cadi. Bon vent à l'émission. Daouda Kone, salut Yeli, la négociation n'a pas de sens. Qu'on peut ou pas la guerre. Diawara Almamiba, bonsoir Yeli. Cabral a été trahi parce que l'AM est baptisé. J'ai honte aujourd'hui de voir des fleurs politiques sur Cabral. Je suis prêt à être dans l'émission Zone de Vérité avec grand plaisir. D'ailleurs après il faudra que je publie les contacts de Bebel Bezibeldi et Sidi Koulibaly du club Allo Clédou qui vraiment font un énorme travail pour l'organisation de l'émission Zone de Vérité. Ousmane Bachili, salut Yeli, jusqu'à présent on blâme Moussa Mara d'aller visiter une partie de notre territoire sous prétexte de ne pas froisser les bandits armés. Or, c'est le contraire qui doit être fait. Effectivement, Bachili, on peut débattre sur si c'était bien ou pas, mais vraiment, il faut dire que beaucoup de gens ont critiqué le Premier ministre à l'époque et on a oublié de critiquer les premiers, le MNLA. Ces bandits armés qui ont fait du n'importe quoi, on a totalement oublié. Ce qui est très grave. Mahamadou Yalkouye, salut Yeli. J'ai été témoin oculaire aujourd'hui de voir un député de l'opposition crédibiliser les bandits armés. À quoi jouent les politiciens? Ibrahim Diko, salut Yeli. Merci vraiment pour tout ce que tu fais pour la jeunesse malienne et bon courage. Merci infiniment à vous. Et Abdoulaye Ba, salut Yeli. Courage pour ton combat. Le jour du triomphe est proche. Il est temps que la jeunesse prenne sa responsabilité. Le Mali peut tanguer mais ne chavira jamais. Que Dieu sauve le Mali. Amen. 20 21 0011. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, Eli. Bonsoir. Ça va, ça va. Ok, merci. Oui. Merci. Force tranquille, infatigable. Bouboula. Merci. Yeli, c'est-à-dire an yɛrɛ bɛ ka to ɲɔgɔn kelen na ka MNLA légitimer quoi. I tulo kɔni bɛ mɔgɔw ka propos la. C'est-à-dire que an kana ɲina a mana kɛ cogo cogo anw de ye ninnu bɛ ɲɔgɔn na. Kuma dɔw bɛ yen a bɛ légitimité de di ninnu ma. Ko tel que k'a fɔ ko fo ni mɔgɔ min tɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ ko sinon ko foyi ma kɛ ɲɔro la san 50 in kɔnɔ. Bon n'i y'olu mɛn arajo la nin kuma in na.
vraiment ne bolo nun kuma nun te a kuma fo cogo ye ou bien kana ni histoire dɔw ye minnu bɛ azawadi légitimer a don min na ninnu kuma nun te quoi vraiment olu nu propos nu an ka ɲɛɲini an jamaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn bila sira ni sira ɲɛ ɲɔgɔn min ye débat public la ka sigi ka kuma dɔw fɔ ou bien radio la ka kuma dɔw fɔ min bɛ Emelela yɛrɛ légitimer a bɛ komi dɔw yɛrɛ bɛ k'a kɛ komi u b'u jo fɛ quoi ne yɛrɛ y'a mɛn dɔ la débat la radio la k'a yira vraiment ko vraiment bandiw de don mais k'a fɔ ko fɛn kɛr'u ye ko n'i ka tiɲɛ fɔ quoi ko fɛn ma k'u ye n'i y'a jate sigi par rapport aussi bon a kuma bɛ ko k'a bɛ k'u légitimer quoi bon an k'olu jate sigi an bɛ yɔrɔ min na ninnu m'u ka ɲinifɛn dɔn mais anw de bɛ fɛ ka fili an ka ɲinifɛn ma a mana kɛ cogo o cogo an ka ɲɛɲini Mali bɛ gagner cogo di mais n bɛ ka sira yɔrɔ dɔ ye ni sisan ni an ka n'u sɔnna n'a kɔrɔ yɛrɛ hali n'a sɔnna a ma an ka politiciens parce que fo an bɛ ka kɛ hali n'an bɛɛ bɛ taa an tɔgɔ arrêter Kidali ka voter k'an sagora mɔgɔ sigi an k'an janto la parce que an ɲɛ bɛ fara la b'a siran quoi an tɛ se ka bɛn foyi de la. Ok. Merci beaucoup. Général Gaston, salut Yeli Madi Konaté, bon vent à l'émission du courage, merci. Fidel Guirou, bonjour Yeli, en vous remerciant pour le combat, il est difficile de cibler le problème du Mali ou de la résumer en un mot, car je constate amèrement que nous fuyons tous nos responsabilités devant des situations compliquées, donc soyons d'abord responsables devant nos actes, bon courage. Effectivement, Fidel Guirou, mais même si ça c'est très lent, je crois que les choses évoluent. Le simple fait que le Malien se remet en question, que nous nous remettons tous en question, c'est déjà le début d'une victoire. Gazé Diarra, bonsoir. Ce n'est pas la faute du ministre Sada. Il faut que tout le monde s'implique pour combattre l'insécurité ensemble. Surtout la police a besoin d'aide. Ah, mais Gazé Diarra, mais la police qui donne de l'aide à la police, c'est le ministre. Je crois que sur ce côté-là, quand même, je crois que personne ne pourra défendre le ministre de l'Intérieur sur ce point-là. Il y a une insécurité grandissante au Mali. On n'arrête pas de le dire. Les auditeurs n'arrêtent pas de le dire. Les citoyens maliens n'arrêtent pas de le dire. Moi-même, je suis témoin et je le dis. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas à bout. Et nos policiers ne sont pas assez bien équipés. Ça aussi, il faut le dire. Donc, c'est inexcusable, tout simplement. Ce côté-là, vraiment, c'est inexcusable. International, Marie Diakité, salut, changer les aiglons du Mali. Ah, bonne chance. Il veut souhaiter bonne chance aux aiglons du Mali pour demain. 20 21 0011. Allô? Allô? Ça va, Yeli? Ça va. Ça va? Ça va, Soula. Si là, voilà, comment me fait ça? Ni kuma kunu sura wallahi ne ni kuma mais vraiment a une touché ka fo bakili yara bi se ka ta aka responsabilité ta ka ere ko ni ka fo vraiment ko nord la ko vraiment ko mo ku toro do buka vraiment oui fait ni yara ni touché o fana mo fait délégation communauté internationale ka délégation min bora yan ka ta Kidal gouvernement kuma nga son tugo sila ka ta ka soro mu associé à la ça c'est une belle communauté internationale qui a coré pour que nous légitimité. Donc vraiment le gouvernement a la fin de bien territoire quand on tout aussi soit associé à la. Vraiment. Il faut pas qu'on se laisse avoir. Je n'ai pas entendu les propos, mais beaucoup d'éditeurs disent que je sais pas, que Bachil aurait dit qu'il y a des problèmes au nord. Mais c'est clair qu'il y a des problèmes au nord. Ça c'est clair, Abou. Et c'est clair que les aides qui devaient être parties au nord ont été détournées. Ça aussi, ça c'est clair. Mais maintenant, si vous commencez à faire, et j'espère, je prie Dieu que ce n'est pas le gouvernement qui a dit ça, parce que si vous commencez à faire un concours de souffrance, c'est pour diviser le Mali. Parce que effectivement, si le gouvernement commence à dire que oui, au nord, ils n'ont pas d'aide, les braves immigrés maliens qui envoient de l'argent pour aider, parce que l'État a délaissé, qu'est-ce que eux ils vont dire? Donc, je ne suis pas pour le concours de souffrance. Autant je suis d'accord que vraiment, le Nord a besoin d'aide, autant le Mali, dans son ensemble, a besoin d'aide. Donc, ne tombons pas dans ce piège. Et puis, même si c'est le Nord, on parle pas de la population du Nord. Ce n'est même pas avec la population du Nord qu'on parle. C'est avec des bandits armés, apatrides qui ont pris l'arme contre le Mali. Ne vous laissez pas détourner, pas d'amalgame. Ne tombez pas dans le piège. Et si le gouvernement est très nul en communication, vraiment que les citoyens ne tombent pas dans le piège. On essaie de nous diviser, ne tombons pas. Un peuple, un but, une foi. C'est très simple. C'est le Mali dans son ensemble. 20 21
0011. Allô? Allô? Oui. Yeli, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va? Ça va bien. Bien. Travaille mon Kalamankura. Ah, bonjour là-bas. Ah, je crois que comment il a bien fort Kabangwa. Concernant l'éducation, la santé, bon, Malien, on fait la baraque, on fait mis ton ordre. On fait la baraque, puis, à ton ordre. Washita fait la fin, chini kama quoi. Malien Bekodron, Nemin Kedrongo, on n'a pas trop oronimpe. Donc, moi, je crois que, Jamana, c'est ta baraque, ou là, quoi. Quand il est exemple à Cabral Nyola au Kangwa. Ouais. Yoro Cabral a told la force, mais à Barado de Kyo. Ouais. Mais à Doliti, à Niki. Bon, on peut faire un gars qui est bien, on va vous dire, un mot en Duna, un mot en Moduna. Donc, Jamana Baraka Goti. Emela Pointe Teo. Bebadon, Malien Bebadon, Emela Goti. Bebadon. Emela n'existe jamais existé. Ouais. Voilà, bon, donc, on va parler en Moduna, en Konkoutonga. Enfin, maintenant. Faut pas qu'on va parler en Reposo. Ok. C'est quoi, c'est le la platine dans notre équipe, pour qu'il fasse droit à Pana. Merci vraiment. Merci. Leadership Moussa Diarra, salut Yeli, ton émission est très cool. Je m'excuse Abdul Karim Keïta, je comprends ta colère, mais je ne peux pas lire ce message à la radio. Mais je comprends ta colère, mon frère. 20 21 0011, peut-être un dernier appel avec l'autorisation d'Abou. Allô? Allô? Oui. Anoula. Banla. Merci. Merci pour lui. Anga koronfela koina. Na kila. Famo kan nafa do malden nina. Kani anga finitiku munumbe ntaya an kanali kama. Ku ni boya, ku ni son sarali boya. No kera. Ya fambala. Munumbe balola. Ya me. Obe dusu do lukuno. Munumbe ntaya. Umusonu deun. Ubeka chugodi. Wikiri. Wa munumbe balola re. On re chita fe kasa. Malikola. Terrorisme beta jama mayorola. Ka dankari mogola. Ka boli. Ka taga. Jama be. Bebe boli. Tiens do marfa bo bolo be mogo faga. Mais ni jama yiku kan ubeti taw. Mais an chita fe kasa. Amba fe maliko ka nyanabo. Makan. Enfin maintenant. Merci beaucoup. C'est le dernier appel. 2 messages, on s'en va. Gazette Diarra Yeli, je parle d'informer la police, pas la population. La population sait où se trouvent les bandits. Ils ont besoin de cette aide. C'est vrai, Gazette Diarra, mais je te dis que c'est vrai. Là, tu as raison. La population doit aider, mais la police elle-même dit qu'elle-même elle sait souvent où se trouve, mais ils n'ont pas les moyens nécessaires. Donc, même si je suis d'accord avec toi, la police quand même a toujours besoin de ces aides-là, elle aussi. Abdul Aziz Kansai, bonsoir Yeli, je ne comprends rien de ce qui se passe à Alger. La communauté internationale ne veut pas savoir la vérité. Sinon, depuis quand la minorité se mesure à la majorité? Bon, voilà un point très dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de majorité et minorité. Sinon, là, tu as tort. Au contraire, la majorité doit prendre compte de la minorité. Donc là, tu tends la perche. Parce que là, tu es en train de faire comme si une majorité est en train de négliger la minorité au nord. Et là encore, c'est la division. Non, ce n'est pas une question de minorité. C'est une question de bandits armés, apatrides qui ont pris les armes contre leur pays. Pas en pensant à la population du Nord, mais tout simplement parce qu'il y avait d'autres intérêts, entre autres trafic de drogue et autres. Et avant de partir à bout, j'aimerais dire... On parle toujours du gouvernement, mais moi, il y a quelque chose qui me choque. Admettons que le gouvernement ne fait pas son travail. Mais et les journalistes? Pourquoi vous ne dénoncez pas ce qui se passe? J'ai lu tous les articles aujourd'hui. Pourquoi vous ne parlez pas de la mascarade qui se parle au Nord? Les intellectuels, la classe politique. Le silence est assourdissant, donc je crois qu'il n'y a pas qu'une seule personne à voir. Chacun doit faire son boulot. À la technique, c'était Abou Touré. Moi, je vous retrouve, Inch'Allah, demain, à partir de 16h20. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir, bye.